nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille básica. damos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano al corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Mais qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes? Mais c'est pratiquement impossible, Sergio. Parce que je n'ai plus confiance en toi. Je te propose une chose. Ah oui? Pour que tu me fasses de nouveau confiance et que tu me pardonnes. Demain matin, je renvoie Julieta. Quoi? Si ça peut te faire plaisir, je te promets que je le ferai. Si tu veux, je peux immédiatement virer Julieta de l'équipe de l'émission. Mais Sergio, je ne veux pas reconstruire mon mariage en détruisant la carrière de Julieta. Il faut que tu arrives à comprendre que je suis vraiment prêt à tout pour mériter ton pardon. C'est décidé. Je parle demain avec Fabienne. Julieta ne fera plus partie de l'émission. Qu'est-ce que tu en dis? Docteur, vous avez du nouveau, comment? Est-ce que vous avez les résultats, docteur? Oui, je les ai, ce sont de très bonnes nouvelles. Les examens sont excellents, et Miranda va finalement pouvoir partir. Je vais signer l'autorisation de sortie. Bon, à tout à l'heure. Excusez-moi. Merci. Quelle bonne nouvelle! Tu vois, cette nouvelle, c'est le signe que tout va bien se passer. Et que tout va pouvoir recommencer comme avant. Bah, bon, ça y est, ton lit est prêt. Sophia s'est déjà endormie. Heureusement. Nous avons vraiment de la chance d'avoir une fille aussi mignonne et facile à vivre, non? Est-ce que tu sais ce qu'elle m'a dit avant d'aller se coucher? Que ça avait été la meilleure soirée de sa vie parce qu'on était de nouveau tous ensemble. C'est trop mignon de ta part. Oui, c'est très curieux ce besoin qu'elle a de nous voir ensemble. Ça fait des semaines qu'elle ne parle que ça. Et du fait qu'on était un couple tellement parfait. Pourtant, c'est évident qu'entre nous, ce n'était pas vraiment parfait, non? En tout cas, ma vie est aussi désastreuse qu'avant. Et moi, il est probable que je sois toujours une mémé névrosée infernale et impossible. Je te ferai remarquer que ce sont les mots que tu as employés. C'est toi qui l'as dit. Martin, je peux te poser une question, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Tu es tombé amoureux de quelqu'un depuis notre séparation? C'est Diablo. Diablo. Je dois répondre, excuse-moi. Diablo? Qu'est-ce qui se passe? Et alors, tu vas accepter? Tu es fâché? Je suis furieuse. Je suis furieuse contre moi-même. Ça n'aurait jamais dû arriver, c'est tellement idiot. Mais c'est arrivé. Et c'est la deuxième fois. Il n'y en aura pas une troisième, je suis désolée. Pourquoi? Qu'est-ce que fait de mal? Non, 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 n'a rien fait de mal. C'est ça qui est mal. Ce n'est pas seulement parce que tu es le fils de ma meilleure amie. C'est parce que cette histoire ne pourra jamais avoir aucun avenir. Mais je ne m'étais jamais senti aussi en phase avec quelqu'un. Je te promets. Gonzalo, écoute-moi bien. Il n'existe aucune possibilité que cette histoire se termine bien. Tu me comprends? C'est vrai?
On l'a de nouveau envoyé en cellule d'isolement? Ouais, quand Chelou a commencé à se battre avec des types dans la cour, ils l'ont remis au congélateur. Mais enfin, pourquoi il s'est battu avec eux? Ah, bah parce qu'ils voulaient lui prendre son portable. Pour son portable? Oui, parce qu'ils allaient lui enlever, et c'est le seul moyen de communiquer avec vous. Avec moi? Je vous explique. Écoutez-moi bien. Cholo, il ne parle que de vous. Cholo ne sourit que quand il parle de vous. Il s'est même battu pour qu'on lui laisse le livre que vous lui avez offert. Eh bien, dis donc, ça c'est un exploit. Ouais, vous auriez dû voir ça. Il a dit aux gardiens qu'il allait faire une grève de la faim s'il lui confisquait. Bon, les gardiens n'ont pas vraiment le choix. Ils vous aiment comme un fou. Parfois, je me dis que même un peu trop. Je ne perds pas l'espoir qu'on soit unis un jour. Mon amour. J'ignore ce que je vais devenir. La pauvreté qui m'attend. Et l'endroit où je vivrai plus tard. Pourtant, malgré tout, je t'aime. Je t'aime depuis le premier jour où je t'ai vu dans cette maison. Lumière! Le bébé de la maison, enfin! Enfin, te revoilà. Bienvenue au bébé de la maison. J'avais tellement hâte de rentrer. Viens là, ma chérie. Salut. Oui, papa. Yaya. Ton père est resté à l'hôpital pour régler toute la paperasse. Oh, mais non, je voulais le voir pour le féliciter avant de partir. Pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? C'est son anniversaire? Non, on l'a déjà félicité à la clinique. Tu veux pas lui souhaiter son anniversaire? Non, mais attends, Gonzalo, hein, si tu l'appelles, s'il te plaît, ne dis rien de la surprise. Je vais faire un panneau géant avec écrit dessus bon anniversaire au meilleur père du monde. Bien. Quoi, c'est quoi cette tête? On ne peut même plus lui souhaiter un bon anniversaire? Hein? Bien sûr que si. Ah! Il faut qu'on se dépêche, Emiliano, s'il vous plaît. Allez me chercher le gâteau, il doit être prêt vite, il se fait tard. Oui, bien sûr. Alicia, s'il te plaît, tu devrais faire la liste de tout ce qu'il faut préparer et la donner à Yaya. Yaya, tu viens avec moi? Bien sûr, madame. Merci. Ah, bienvenue, toi. Joyeux anniversaire à l'homme qui est tout pour moi, pour lequel je vis le jour et dont je rêve la nuit. J'ai trop hâte qu'on soit seuls rien que nous deux. Y entrez. Bonjour, monsieur Carranza. C'est quoi ça? C'est de la part de mademoiselle Julieta Lugo. Bon anniversaire. Merci. Alicia, si c'est de cette manière que tu crois pouvoir retrouver ta confiance en moi, me pardonner, je parle demain matin avec Fabienne. Je lui expliquerai tout ce qui s'est passé et ce dont on a parlé. Et Julieta devra quitter l'équipe de l'émission et ma vie aussi. Yaya, dis à Emiliano que les quiches doivent être aux champignons. Ce sont les préférés de Sergio. Oui, madame. Et surtout qu'il n'oublie pas de passer chercher gâteau au chocolat noir. C'est le meilleur pour le diabète, ok? Évidemment, oui. Bon. Madame, ça fait plaisir de vous entendre parler comme ça de monsieur alors. Est-ce que ça voudrait dire que les choses se sont arrangées entre vous deux? Ah, bon. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je vais descendre chercher Emiliano pour coordonner tout ça avec lui. Je me retire, madame. Merci, Yaya. Oui. Mon gros bébé d'amour, réveille-toi, mon amour. Il est tard, tu sais. En ce moment, ta maman est sous la douche, mais dès qu'elle aura fini, ce sera ton tour, ok? Salut papa. Tu ne trouves pas que c'est trop génial qu'on se soit réveillés tous ensemble comme avant, pas vrai? Ah, chérie. Écoute. Monte dans ta chambre, va chercher tes affaires et prépare ta valise. Descends, on m'appelle, je dois répondre. Allez, bébé. N'appelle pas bébé. Je te dis de monter, j'arrive tout de suite. Allô, Alicia, comment ça va? Et comment va Miranda? Bien, heureusement, tout va bien. Elle vient de sortir de l'hôpital. Ah, c'est une bonne nouvelle. Tu dois te sentir soulagée. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, en fait, je t'ai appelé parce que j'ai appris que Sergio t'a renvoyé de l'émission. C'est pas vraiment une catastrophe. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable à cause de ce qui s'est passé à l'hôpital.
Non, ça n'a rien à voir avec toi. Sergio allait me renvoyer même si je n'étais pas venu te voir. C'était simplement une question de temps, voilà, rien de plus. Mais c'est que je ne comprends pas ce qui s'est passé entre vous. Disons que nous n'avons pas la même conception du journalisme, à l'évidence. Nous ne sommes d'accord que sur 2 choses. La première, c'est le fait qu'on ne s'entende pas bien. Et l'autre, eh bien c'est toi. Ok, je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Dis-moi plutôt comment tu vas faire sans ton travail. Non, c'est maintenant que je vais avoir énormément de travail à faire. Ah oui? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que maintenant, je vais avoir tout le temps qu'il faut pour te convaincre que c'est moi qui suis la meilleure solution à tous tes problèmes, Alicia. Ah, Martin. Tu sais que j'adore entendre le son de ta voix, surtout pendant que tu dis mon prénom. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la vérité. Et je te préviens que maintenant, je me sens libre d'affronter n'importe qui pour défendre votre belle histoire. Martin, tu n'as pas de sèche-cheveux? Eh bien, à ce que je vois, tu n'as pas l'air d'être aussi libre que tu le dis, n'est-ce pas? Ce qui se passe, c'est que je suis... Bonne chance pour le travail. Essaye de régler tous tes problèmes avec Sergio pour que tu puisses réintégrer son équipe le plus tôt possible. Sergio, dis-moi une chose. Combien d'anniversaires on a fêté ensemble depuis qu'on se connaît? Fabian, ne me gâche surtout pas la journée. Je préfère ne pas savoir. Tu veux un café? Il vient d'être fait. Qu'est-ce que ça sent bon? Ah, merci. Hein? Viens, assieds-toi. À propos, il faut qu'on règle le problème de ce Martin et Diablo, hein? On ne va pas parler de ça maintenant, c'est mon anniversaire. Oui, je sais bien que c'est ton anniversaire, mais... On est en pleine crise, non? Pourquoi? Parce que le producteur démissionne? Tu ne peux vraiment pas en trouver un autre? Il y a beaucoup de producteurs, mais ils sont tous déjà occupés. Et je veux que tu saches quelque chose. Diablo est un grand producteur. Il est très bon. Sans lui, on est mal. Et ça va être encore pire. Qu'est-ce que tu veux dire? Que j'ai promis à Alicia que je vais renvoyer Julieta. Comment? Tu crois que tout ça, c'est un commerce ambulant? Sergio, on travaille pour une chaîne de télévision très sérieuse où on signe des contrats. J'espère que tu le sais. Julieta a signé un contrat. Martin aussi a Pourquoi est-ce signé que un tu reviens contrat. là-dessus, Fabian? Martin n'est plus là, non? C'est qu'on a dit. J'en ai marre des crises. J'en ai un peu assez. En plus, si je ne me trompe, tu es censé posséder des actions de la chaîne. Je l'ai promis à Alicia sur un coup de tête, mais bon. Après, je n'ai pas pu faire marche arrière. Tu sais ce qui se passera quand Julieta saura que tu veux la renvoyer? Je n'ai pas envie de renvoyer Julieta. Je ne l'ai pas dit sérieusement. Je sais qu'elle me tuera si je la renvoie. Écoute, Fabian, tu dois m'aider à me sortir de là, s'il te plaît. Je t'en supplie. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ce soir, c'est une soirée très spéciale. Et très il bien. faut vraiment que je sois spectaculaire. Je sais pas, qu'est-ce que t'en dis si on les ondule un peu plus? Oui, c'est super fashion en plus. Ok, d'accord. Je crois que je sais ce que je vais faire. Mais avant tout, il te faut un bon shampoing. Ok. J'appelle Romina, je reviens tout de suite. Ok. Tu me donnes 2 secondes, Théo? Bien sûr. Je peux enfin te voir en face. Et tu es Yuri Carranza, la fille aînée de Sergio Carranza. Écoute, l'idée c'est de faire une surprise à Sergio. Je compte vraiment sur toi et sur Fabian. Donc tu lui prépares une fête d'anniversaire, avec tout ce qui est en train de se passer? Ah non, ne me dis pas que vous vous êtes réconciliés. Non, bien sûr que non. Ce qu'il y a, c'est que les enfants veulent fêter l'anniversaire de leur papa. C'est tout. Tout ce que je te dis, c'est de ne pas tomber dans le piège de la nostalgie, Alicia. Hein? Ne t'inquiète pas. Nous serons là, Fabian et moi, et en plus on sera ponctuels. Ok? Et il faut que je te laisse aller. Je dois commencer mon cours. Au revoir. Bisous. Ah ouais. Salut. Sheila et tous les autres élèves, ils sont où? On devrait déjà avoir commencé. Ah, madame, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a cours de littérature. C'est demain qu'on est avec vous. Tu sais que tu es la personne qui a fait le plus de mal à ma famille? Tu as détruit notre foyer. Excuse-moi. Je voulais pas détruire quoi que ce soit. Ah, eh bien, c'est ce que tu as fait.
Tu sais, je comprends pas pourquoi tu me diabolises comme ça. Comment? Attends, tu ne te rends vraiment pas compte de ce que tu as fait? Vraiment? Oui, Yuri. Tu oublies que les choses sont pas toujours aussi simples. Tu as mis le grappin sur mon père de façon ayantée, Dieu sait comment. Mais il a une famille et je préfère te prévenir. On va faire tout ce qu'on pourra pour le défendre et que tu lui fiches la paix. Écoute, Yuri, je crois que tu devrais être un peu plus intelligente. Me menace pas. Je suppose que tu ne veux pas apparaître dans les palais potins, pas vrai? Non, pas vraiment, non. Ce n'est pas mon style. De toute façon, j'imagine qu'il n'y a plus de place. Avec la vie que tu mènes, tu as de quoi remplir toutes les pages de potins du Mexique. Comment ça va, le roi de la fête, hein? Super. On t'a fait joyeux anniversaire? Pas encore, non. Mais bon, vous pouvez le faire maintenant, si vous le désirez. Bon anniversaire, Sergio. Merci. Fabienne m'a raconté ce qui s'est passé, mais je n'ai aucune envie de te gâcher ta journée d'anniversaire. Ça allait super, comme je te l'ai dit. Jusqu'à maintenant. T'inquiète pas, ça ira beaucoup mieux quand tu verras le cadeau que je t'ai fait. Ah. J'ai convaincu Diablo de reprendre son travail. Eh bien, je suis très content de savoir que tu as changé d'avis. Je n'en suis pas aussi persuadé. Il a voulu quoi en échange? Ah, évidemment, encore lui, Martin Guerra. C'est pas moi la méchante dans l'histoire. Arrête. Tu vas quand même pas me dire que t'es la victime, je t'en prie. Quel cynisme, ça serait le comble. Oui, parce que tu sais quoi? Dans la vie, c'est pas tout blanc ou tout noir. Quand on tombe amoureux, on est aveugle. Et on ne veut plus rien entendre. Tu sais, ça peut très bien t'arriver aussi, hein? Tu peux tomber amoureuse de la personne qu'il faut pas, sans le vouloir, sans même t'en rendre compte. Ri, tu crois que ces 3 années, ça a été le bonheur total? Non. 3 années de solitude. De nostalgie pendant les week-ends parce qu'il était avec vous. De mélancolie quand vous étiez tous partis en vacances. Je quémandais ne serait-ce qu'un appel. Parce que je suis celle qui fait tâche. L'intruse. L'erreur. Dans le paysage. Et tu sais, qu'est-ce qui est le plus triste dans cette histoire? Que personne n'a l'air de se rendre compte que j'aime ton père sincèrement. Parce que je l'aime. Yuri, tu es une femme. Je crois que tu dois pouvoir te mettre à ma place. 2 minutes. Si tu le fais, tu vas te rendre compte qu'il n'y a rien de méchant dans tout ça. Qu'il n'y a que des gens qui souffrent d'un côté comme de l'autre. Et c'est bien dommage. C'est dommage pour tout le monde. Maman, tu t'en vas? Oui? Attends, tu peux me déposer, s'il te plaît? Et ta voiture? T'es pas au courant? Non? Non seulement papa a annulé mes cartes de crédit, mais il m'a enlevé la voiture. Ah non, papa est incapable de faire ça. Maman, papa est capable de faire ça et beaucoup d'autres choses. C'est le père idéal que mes sœurs veulent fêter à tout prix. Mais ne t'inquiète pas, c'est seulement en ce moment. Tu connais bien papa, tu sais comment il est, mon amour. N'oublie pas que ça a été dur pour lui que tu abandonnes la faculté. Oui, écoute, qu'est-ce que tu crois? Je voulais parler avec le directeur, mais je n'ai pas pu à cause de ce qui s'est passé avec Miranda. Tu n'imagines pas comme je regrette, maman, tellement s'il te plaît, arrête, je t'en prie. Je te demanderai de ne plus jamais te mêler de mes affaires. Je suis pas un enfant, je peux me débrouiller tout seul. Je peux résoudre mes problèmes, tu comprends? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce qui se passe, c'est que je voulais juste comprendre... Maman, qu'est-ce que tu voulais comprendre? Je ne voulais plus mentir, ni à moi, ni à vous, je ne voulais pas faire médecine. Non, mais ce n'est pas une raison pour t'énerver. Tu sais quoi? Laisse tomber, t'inquiète pas, je vais prendre le métro et au moins ça fera plaisir à papa. Attends, Gonzalo, pourquoi tu réagis bon, comme maman, ça? ça va. Gonzalo, attends! Gonzalo! Écoute, Carlotta, tu es sûr que c'est une bonne idée? Oui, bien sûr. Je dois bien recommencer les consultations, d'autant plus que tu as été renvoyé. Ah, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Parce que nous avons changé les serrures, ces types ne vont plus revenir. C'est juste une menace pour t'empêcher de porter plainte. On ne dit pas qu'un criminel revient toujours sur les lieux où il a fait son crime. Ça, c'est une invention des auteurs de polar, mon amour. Papa a raison, chérie. Tout va bien se passer, mon amour. Merci beaucoup pour ton aide. Il ne faut pas me remercier, Carlotta. On est en famille. Ah, le problème, c'est qu'on ne va plus habiter ensemble. Mais alors, on va faire une soirée de pyjama tous les soirs des week-ends. Ouais, ça me va. Bien. Bon, on verra si la voisine est d'accord. Ça faisait longtemps, Moujika? Je suis bien d'accord, ma Roger. Bon, on va pas te déranger trop longtemps. Je vais appeler par elle, la bêtise qu'a faite Facundo. Enchantée, madame. Je me présente Karina Gomez. Il Enchantée. faudrait que je parle avec Facundo. Ah, je me disais bien que c'était bizarre que tu n'aies pas encore réagi.
Ah, disons juste que quand on tire sur un de mes amis, j'aime bien savoir pourquoi. Mais non, je ne suis même pas blessé, c'est une égratignure. Ah bon? Alors que t'es rentré couvert de sang. Ah, arrête, Marouja, faut pas exagérer, là. Bon, eh bien, Facundo, je suis venu te demander de me donner ta plaque et ton arme. L'accord qu'on a fait, eh bien, tu l'as piétiné comme un malpropre. Ben non, je ne veux pas te rendre mon arme et ma plaque, parce que j'en ai besoin, c'est complètement absurde. Non, parce que ça ne peut que t'attirer des problèmes, Tu devrais penser à ton fils. Il sera sûrement beaucoup plus tranquille de savoir que tu es en sécurité. Parce que tu connais mon fils. Je suis sa voisine. Donne-moi un permis de visite pour aller voir Cholo Fuentes. Et je te rendrai mon arme. Cada beso que me das en sueños, mataré por muy pronto tenerlo. Para amarte no pido perdón.